J'y ai cru. Le jour où j'ai décidé de changer mon apparence physique, je m'étais dit, le jour où tu atteindras le physique de tes rêves, tu seras heureux et enfin en paix avec toi-même. Après quelques années à chercher à améliorer mon apparence, je me rends compte que cette dernière ne peut pas me combler totalement. Et si cette quête de la perfection à travers notre apparence physique n'était qu'une illusion? Il faut qu'on en parle. Pour contextualiser les choses, j'ai commencé la musculation il y a quelques années car j'étais complexé par mon corps. Après un épisode d'anorexie étant jeune, j'étais devenu très maigre et j'ai commencé à recevoir des critiques sur mon corps. Je me suis donc intéressé à la musculation car je voulais avoir un physique impressionnant. Et cette pratique a vraiment été une passion pour moi. Je voyais mon physique se transformer au fil des séances et au fil des mois. Et par la même occasion, le regard des gens a commencé à changer sur moi. Et vraiment pour moi, à cette époque-là, atteindre le physique idéal allait mettre fin à tous mes complexes et enfin me rendre heureux. Chaque fois qu'une personne me disait t'as pris des bras, t'as pris du muscle ou t'as pris en masse, c'était un réel boost pour ma confiance en moi. Et c'est ainsi que j'ai créé une véritable identité autour de mon apparence physique. Je me sentais enfin exister. Après quelques années de pratique, j'ai pris du recul par rapport à mon apparence physique. Je pratique toujours la musculation car je trouve que c'est quand même agréable de se sentir bien dans son corps. Je sens que mon rapport vis-à-vis de cette pratique et mon image ont changé. J'arrive à un point où j'ai pris conscience des limites que peut avoir mon apparence physique sur mon bonheur. En effet, ayant atteint un niveau correct, je me demande ce que pourrait réellement m'apporter le fait de gagner encore quelques kilos de muscle. Gagner encore du muscle, ça va me demander de faire beaucoup d'efforts. Je suis une personne qui n'a pas beaucoup d'appétit, donc moi ça me demanderait de manger des grandes quantités de nourriture, et vraiment c'est beaucoup d'efforts pour moi. Il faudrait aussi que je m'entraîne 4-5 fois par semaine, et le problème, c'est que j'ai d'autres choses à faire à côté. Et donc, il faudrait mettre la musculation en priorité sur d'autres aspects de ma vie. Des fois, j'observe mes pensées où je me dis, j'aimerais bien avoir quelques centimètres de bras supplémentaires. Puis là, je reviens à la réalité et je me dis, mais qu'est-ce que ces quelques centimètres de tour de bras supplémentaires peuvent réellement m'apporter? Est-ce que tous ces efforts valent la peine au vu des bénéfices que ça peut apporter? Si je faisais de la compétition ou que mon physique était mon outil de travail, ce serait peut-être intéressant de chercher encore à m'améliorer. C'est vrai que dans mon cas actuellement, c'est purement du loisir en fait. Donc il n'y a pas vraiment de bénéfice à ce que j'accentue l'intensité et ma pratique de la musculation et cette quête du physique idéal. Et aussi j'essaie de me rappeler constamment le caractère éphémère de mon apparence physique. Mon physique est ce qu'il est aujourd'hui, mais comme tout élément physique de ce monde, et il est soumis au changement et à l'impermanence des choses. Et donc il sera amené à changer avec le temps. Voilà, il est difficile de maintenir notre apparence physique toute notre vie. Lorsqu'on est fortement attaché à notre image corporelle, la réalité peut devenir douloureuse lorsqu'avec l'âge, le physique devient moins tonique, que les abdos commencent un peu à disparaître, que le ventre commence à s'arrondir. Je pense qu'on peut malgré tout maintenir un physique, une apparence physique correcte après 40-50 ans. Mais ça va demander des efforts et on n'aura plus notre physique de nos 20 ans. Et donc j'arrive à un stade où je me dis qu'il serait intéressant dès maintenant de commencer à me détacher de mon apparence physique. Alors me détacher ne signifie pas ne plus pratiquer d'activité physique ou ne plus chercher à améliorer mon apparence physique, mais plutôt de me détacher de l'identité que peut me procurer en fait mon apparence physique. C'est pas un exercice évident, mais un premier pas pour se détacher de notre apparence, c'est reconnaître ce qu'elle ne peut nous apporter. La confiance qu'on a en nous, procurée par notre apparence physique, elle est pour moi en quelque sorte sur un fil. En effet, qu'est-ce qui se passe si demain, je me blesse, je tombe malade, et que je peux plus m'entraîner pendant plusieurs mois? Est-ce que je serais vraiment bien avec moi-même si je vois mon physique fondre, voir les muscles fondre, au fil des mois, au fil du temps, je ne peux plus m'entraîner? Aussi, si la confiance qu'on a en nous est procurée par notre apparence physique, qu'est-ce qui se passe si là je vois une personne qui est beaucoup plus musclée, beaucoup plus attrayante que moi? Finalement, on peut se sentir valorisé face à des personnes qui auraient des physiques qu'on qualifierait de moins attrayants, et à l'inverse, on va se sentir dévalorisé face à des personnes qui ont des physiques plus attrayants que nous. Aussi, il n'est pas rare de chercher à améliorer son apparence physique dans un objectif de séduction. Et c'est là où je me questionne et je me dis, est-ce que j'ai réellement envie d'attirer une personne qui s'intéresse à moi seulement pour mon apparence? N'ai-je pas plutôt envie qu'une personne s'intéresse pour ce que je suis à l'intérieur finalement? Et aussi ce que j'ai pu remarquer à travers ces années de pratique et de quête de la perfection physique, c'est qu'en fait on n'est jamais satisfait. Il y a toujours ce désir d'avoir toujours plus. La différence entre l'adolescent que j'étais il y a quelques années et qui a commencé à améliorer son apparence physique et le moi aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens quand même mieux dans mon corps qu'il y a quelques années. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé entre ces deux périodes,
En fait, c'est ce sentiment de jamais assez. Et donc, rien ne me garantit que je me sentirais plus satisfait, mieux dans ma peau, si demain j'obtenais le physique de mes rêves. Et surtout, moi je trouve que le gros risque de ça, si j'arrivais à atteindre ce physique, c'est que ça renforcerait mon attachement envers mon image. Et comme j'ai dit au début, le jour où cette image disparaît, ou se réduit, et c'est là où ça devient difficile. À quoi bon chercher à avoir plus si nous ne sommes jamais satisfaits? Donc malgré ces différents constats, j'ai pas l'intention d'arrêter la musculation. Le fait de se sentir bien dans son corps et la pratique sportive ont de réels bénéfices dans notre vie. Mon seul objectif, c'est de me détacher petit à petit de cette image pour être prêt le jour où cette image va commencer à s'amoindrir ou à disparaître. Et je garde surtout à l'esprit que cette image ne me comblera jamais totalement non plus. Donc si votre objectif à vous, c'est d'améliorer votre apparence physique, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous dire de renoncer à améliorer votre apparence. Moi je considère qu'il est toujours intéressant de faire ses propres expériences et pas prendre au pied de la lettre ce qu'une autre personne peut vous dire. La vie, c'est aussi profiter de ses plaisirs et se sentir bien dans son corps, et donc améliorer son apparence physique. Je pense que c'est une chose quand même qui a expérimenté dans sa vie. Et donc le message de cette vidéo, c'est que pour se sentir bien avec soi-même, je pense que ça passe tout d'abord par une acceptation de qui on est. Et la recherche de la perfection, en fait, c'est une course sans fin, dont au final on sera le seul perdant. Allez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.